prétend que tout ce qu'il a vécu est bien réel. Clotilde, elle, lui dit qu'il a sûrement fait une paralysie du sommeil. Bref, la journée passe, rien d'étrange, et vient la 4e nuit. Ellie explique à Clotilde que c'était de très loin la pire nuit du voyage pour lui. Il a revu cette femme en blanc, mais c'était encore plus intense que la nuit d'avant, c'était encore plus terrifiant. Clotilde essaie de le rassurer, essaie de lui dire de se détendre, de se calmer, que tout va bien. Mais d'un autre côté, elle a aussi ce sentiment de mal-être vis-à-vis de la fenêtre de la salle de bain. Et en plus de ça, ce matin-là, elle constate que le pendentif porte-bonheur qu'elle a ramené et qu'elle a mis sur sa table de nuit a disparu. Clotilde précise que c'est pas un truc qui a de la valeur, c'est pas un objet qui vaut cher du tout, c'est de la camelote, mais en revanche ça avait de la valeur affective pour elle, et c'est un truc qui lui a souvent porté chance dans sa vie, et donc évidemment elle est triste de l'avoir perdu. Petite ellipse, on est au début de la 6e nuit, c'est leur dernière soirée en amoureux dans cet endroit magnifique, et donc ils décident d'aller faire un petit bain de minuit dans le jacuzzi. Une fois dans le jacuzzi, Clotilde ressent ce qu'elle a déjà ressenti plus tôt, elle se sent observée, mais cette fois elle a aussi le feeling qu'elle est pas en sécurité, que la personne qui les observe a pas de bonnes intentions. Ils veulent en avoir le cœur net, et donc ils sortent de la cabane, ils font plusieurs dizaines de mètres vers les bois, et à peine ils s'approchent